Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition sur mes produits terminés spécial beauté. Donc rachètera, rachètera pas. Comme vous avez pu voir, je vais pas vous faire le speech à chaque fois, il n'y a pas eu de vidéo dimanche dernier tout simplement parce que j'avais pas envie. Voilà, moi je suis en confinement comme vous, j'ai envie de vous dire. Sauf que je travaille, du coup c'est vrai que j'avais envie de, voilà, de me détendre, de profiter du soleil, pas de me préparer parce que de toute façon je sortais pas de chez moi. Donc voilà, mais bon voilà, je pense que vous avez pas mal de vidéos à regarder. Donc on commence tout de suite. Alors pour commencer, j'ai terminé un shampoing sec comme ça. Vous savez que je prends que les shampoings secs de chez Baptiste. Donc voilà, celui-ci en plus c'est l'un de mes préférés, c'est le blush. Ça je crois que c'était les anciens packaging, hein, il me semble, parce que vous savez je fais toujours mes stocks en fait au promo Beauté Leclerc. Du coup voilà, c'était un ancien stock, mais celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. J'ai toujours ça dans mes placards, voilà, pour à peu près une fois par semaine, on va dire, 2 fois par semaine. Le jour en fait où je vais faire mon shampoing, le matin des fois, comme ça, un petit coup de shampoing sec, j'aime bien. Ensuite, niveau visage, j'ai terminé ce gel nettoyant là, de la marque Alvira, comme ça. Donc ça, c'est la marque de chez Action. Franchement, il était vraiment pas mal. Donc c'était, en fait, il était tout noir. Ben là, d'ailleurs, vous pouvez voir, il était tout noir, gris, comme ça. C'est le spécial charbon en fait, charbon et riz, gel et gommage du visage 2 en 1. Donc voilà, c'est ça vous lave en même temps, ça vous fait un petit gommage. Et franchement il était pas mal, il était pas trop abrasif franchement. Donc voilà, c'était un petit nettoyant assez sympa que je pourrais racheter, mais je sais pas si on le trouve encore celui-ci parce que c'est vrai que ça faisait un petit moment que j'avais acheté, je pense, c'était dans mes stocks. Donc voilà, mais en tout cas j'ai beaucoup aimé et j'ai beaucoup aimé l'odeur. C'est franchement cette gamme là, Alvira, j'adore l'odeur de tous ces produits soins en fait. J'aime vraiment beaucoup, ça sent vraiment le propre et tout comme ça. Je suis vraiment trop fan de l'odeur. Ensuite j'avais enfin terminé, alors là ça fait un petit moment que j'ai terminé, mais j'ai cru que j'en verrais jamais le bout. J'avais reçu ça en fait de la part d'une plateforme, mais il y a hyper longtemps. Je l'avais beaucoup utilisé au début et après je l'avais mis un peu de côté parce qu'en fait c'est un tonique. Alors c'est une brume intense purifiante. Mais donc c'était à l'aloe vera, au thé vert, au concombre et en fin de compte c'était donc en spray. C'est pour ça que ça a duré très longtemps. Alors le packaging j'aime vraiment beaucoup, hein, ça fait un petit peu vintage comme ça on va dire. Enfin vous, je sais pas si vous allez bien voir le... Je sais pas si vous voyez bien l'étiquette comme ça. C'était la marque Lafar 1789 en Provence. Et en fait, ils vous disent brume purifiante, mais clairement, vous ne pouviez pas la brumiser comme ça. C'était vraiment, je mettais ça vraiment sur un coton, parce qu'en fait, le spray, ça faisait vraiment un jet assez fort, donc vraiment pas du tout comme ça, tout léger pour le visage. Au niveau de l'odeur, ouais, on sent quand même l'odeur un peu du thé vert, je dirais. Dans l'ensemble, bon, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui va faire un peu une odeur un peu nature, vous voyez, ça va pas être un truc hyper gourmand, ça c'est clair, mais franchement j'en ai pas vu le bout de ce truc, le fait que ce soit en spray. Et le problème c'est qu'en fait, du coup moi comme je vous disais, je mettais ça sur un coton et en fait ça moussait énormément, enfin j'étais pas super fan en fait, donc je suis bien contente de l'avoir terminé. Ensuite j'avais terminé, alors ça c'est pareil, ça faisait un petit moment que c'était ouvert, j'avais reçu pareil Doctolib en fait, toute la gamme comme ça, de la marque Aderma. Donc ça c'est une marque que vous pouvez retrouver en parapharmacie, et c'était toute la gamme en fait pour les peaux à tendance acnéique. Et ça c'était le gel moussant purifiant. Donc c'est la gamme Fizz Hack comme ça. Et en fait j'utilisais pas ça tout le temps parce qu'en fin de compte c'était vraiment au moment où j'avais plutôt des imperfections comme ça. L'odeur par contre j'aimais pas, franchement c'était pas du tout une odeur sympa à utiliser. Mais des fois souvent les produits pour l'acné et tout, c'est jamais c'est jamais top. C'était un liquide bleu comme ça. Vous n'allez pas voir grand chose parce qu'en fait tout le liquide était bleu, mais maintenant qu'il n'y en a plus, on voit plus très bien les inscriptions. Mais cette gamme se trouve encore en parapharmacie, pharmacie. Mais c'est clair que quand vous utilisez ce genre de produit, après vous avez vraiment la peau qui est assez asséchée et bien nettoyée. Vous savez, comme vous sentez la peau qui crisse comme ça, donc franchement c'est sûr que c'est hyper purifiant. Si vous avez besoin, voilà, si vous avez de l'acné, des problèmes d'imperfection, ou si des fois vous avez envie un petit peu
voilà, de bien nettoyer en profondeur votre peau. Moi je sais que j'ai la peau grasse et j'aime bien de temps en temps utiliser ce genre de produit, mais pas tout le temps non plus, parce que sinon je pense que ça a tendance quand même à agresser votre peau. Ensuite niveau gel douche, j'ai terminé 3 petits gels douche comme ça. Ça faisait un moment qu'ils s'étaient ouverts, en fait je les avais emmenés en vacances, mais j'en avais 2, du coup j'avais pas vraiment terminé, voire même 3 d'ailleurs. J'avais pas vraiment terminé, du coup je les ai repris après, enfin bref. Du coup j'avais pris de chez The Body Shop la gamme Polynesian au tiare. Franchement celui-ci il sent super bon, beaucoup aimé. Je crois que vous pouvez encore trouver, moi vous savez c'est le genre de choses que j'avais trouvé dans les calendriers de l'Avent The Body Shop. Ça mousse pas mal, hein. Franchement ils sont vraiment pas mal ces petits gels douche. Vous avez que 60 ml, mais je vous jure que franchement vous faites vraiment plusieurs douches, hein. Il n'y a pas besoin d'une tonne. Et ça me rappelle vraiment les vacances. Franchement si vous aimez la tiare, le monoï et tout, c'est vraiment une odeur typique de vacances. Moi j'adore, je suis vraiment fan. Donc ça je vous recommande à 1000%. Ensuite alors celui-ci c'était une huile de douche en fait, et l'étiquette vous allez voir est complètement partie en vrille puisque c'était un peu huileux on va dire. Ça c'était Jeanne en Provence, c'est pareil, j'avais dû avoir ça dans une glossy box je pense. Et en fait c'était ouais, douche huile. Alors par contre contrairement à l'autre que je vais vous montrer juste après de chez l'Occitane, l'autre ça fait vraiment plus une huile. Ça fait quand même plus gel douche dans l'ensemble, c'est plus gel douche que huile. Après voilà c'était sympa, mais c'est pas une odeur voilà, c'est ce genre d'odeur vous voyez un peu huile et tout. Moi j'aime bien utiliser ça l'été, donc voilà pour les odeurs un peu tiare, monoï. Là c'était pas vraiment le cas, ça sentait bon mais c'était une odeur un peu spéciale on va dire. Ensuite du coup la fameuse justement dont je vous parlais, donc ça je pense que vous la connaissez forcément. C'est la fameuse huile de douche comme ça à l'amande de chez l'Occitane. Alors ça j'en suis complètement folle. Je crois que j'ai encore, ou que j'avais déjà terminé, un plus petit format. Et là du coup c'est un format qui est plus gros, puisque du coup il fait 75 ml celui-ci. Alors par contre j'ai eu la mésaventure du fait qu'il coule. Vous voyez c'est les petits bouchons comme ça qui s'ouvrent comme ça. D'ailleurs j'arrive même pas à l'ouvrir, tout petit. Alors ça je trouve pas ça très pratique par contre clairement. Mais c'est le truc où vous savez où vous cassez les ongles là en ouvrant. Mais du coup il avait un peu fuité dans ma trousse de toilette en fait en vacances. Donc ça c'est le truc un peu relou. Mais on s'en doute un peu en même temps en prenant une huile. On joue un peu avec le feu j'ai envie de dire. Mais alors cette odeur franchement j'en suis complètement folle. Et c'est vraiment une huile, c'est à dire que ça mousse quand même hein. Mais je trouve que c'est parfait pour les vacances quand vous prenez le soleil et tout. Comme ça au moins même si vous hydratez après, là ça vous fait une douche, un gel douche où voilà vous hydratez quand même votre peau, parce qu'avec le soleil et tout votre peau est asséchée forcément. Mais l'odeur j'en suis complètement folle franchement. Après c'est vrai que voilà tous les produits l'Occitane c'est toujours pas donné, mais du coup voilà grâce au calendrier de l'Avent et tout c'est toujours le petit plaisir. Comme ce Body Shop voilà ça permet de tester des marques un peu plus onéreuses et en petit format comme ça c'est parfait. Et ensuite toujours The Body Shop, j'avais terminé ce gel douche-ci. Alors ça justement ça me fait rire parce qu'en ce moment j'ai alors je sais plus si je crois que c'est la même gamme. J'ai le beurre corporel mais en grand format qui est en ce moment dans ma douche, enfin dans ma salle de bain. C'est la gamme comme ça de Noël mais à la pomme épicée en fait. Vous voyez avec un peu de cannelle et tout dedans. C'était assez sympa comme odeur. Après voilà, c'est vrai que en version gel douche c'est très épicé, vous sentez quand même. Donc en petit format comme ça 60 ml ça allait. Après de moi-même j'aurais jamais été acheter le plus grand format parce que moi vous savez tout ce qui est cannelle et tout je déteste. Mais là bon ça va, c'était assez sympa de temps en temps. C'était une des gammes de Noël quoi. Ensuite on repart dans le visage et ça pareil, ça fait un petit moment aussi que je l'avais terminé. Je vous ai même gardé la boîte en fait pour vous rendre mieux compte. J'avais reçu ça aussi gratuitement de la part d'Octoly. C'était la gamme Saturday Skin. C'est une marque vraiment que j'avais découvert, je ne connaissais pas du tout. Et alors ça franchement, le nettoyant pour le visage c'était vraiment la révélation. Franchement c'est une marque qui est pas donnée, mais vous voyez vraiment la qualité j'ai envie de dire. Alors déjà le packaging j'aime vraiment beaucoup, je vais vous montrer. Franchement packaging tout ce qu'on aime hein. Rose, vert comme ça, juste trop mignon. Le flacon se présentait comme ça, tout rose pâle, tout nude comme ça. Ça c'était un 60 ml et alors je n'ai jamais vu un nettoyant comme ça. Franchement c'est la première fois de ma vie. Vous l'utilisez, alors par contre ça a une légère odeur un peu de... Super.
une légère odeur un peu de citron. Bon, moi j'aime pas, mais c'est pour ça que ça décape un truc de fou. Vous en avez besoin d'un petit peu, vous l'appliquez, bah, vous nettoyez le visage hein, tout simplement. Et après, votre peau, une fois que vous rincez, c'est alors là pour le coup on peut dire que ça crise, vous voyez. C'est vraiment, j'ai jamais eu ma peau aussi propre, aussi nettoyée. Vous sentez vraiment que votre peau est hyper clean. C'est un truc de fou, franchement ce produit, j'ai vraiment découvert. J'avais jamais eu, même pourtant vous voyez avec les produits pour anti-acné et tout, mais franchement ça n'a, je sais pas comment vous expliquer, faut vraiment tester ce produit pour voir, parce que c'est vraiment pas du tout le même effet qu'un gel purifiant et tout, mais c'est vraiment un truc de fou franchement. Et c'est là que je vous dis que vous sentez la qualité du produit quand même. Ouais, alors ils vous disent une peau parfaitement nette, bah, c'est exactement ça. Aux extraits de pommes et de pêche déloge les impuretés sans assécher la peau. Alors après moi j'ai senti plutôt le citron, vous voyez. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment des produits au top du top quoi, j'ai envie de vous dire. Ensuite niveau déo, alors là pareil, je vais vraiment, ça va me faire de la place dans le sac parce que je vous garde toujours un peu les boîtes quand il y en a, du coup les boîtes qui servent un peu à rien. Ça c'est les déos Rexona, les Maximum Protection. Ça fait des années que je vous en parle maintenant, mais c'est vraiment des déos, je trouve pareil, de qualité. Alors faut savoir qu'ils sont aux alentours quand même des 6 euros, mais franchement 5-6 euros. Mais c'est vrai que franchement il n'y a rien à dire, je trouve qu'ils sont vraiment au top du top. Et en fait la particularité c'est qu'au bout, alors je vais essayer de vous montrer, ça se présente comme ça. C'est pas du tout comme un déo bille habituel en fait. Et c'est vraiment une crème en fait qui va venir sortir. Alors là il n'y a plus rien, mais c'est vraiment une crème qui va sortir tout dans tous les trous en fait. Alors celui-ci c'est le vert, vous avez le bleu, le rose et le vert. Le vert il a une odeur un peu spéciale. C'est pas du tout une odeur vous savez un peu sucrée et tout. C'est une odeur un peu spéciale. C'est des odeurs un peu fortes, mais je peux vous dire que tout au long de la journée vous sentez l'odeur. Surtout moi je sais que j'utilise plutôt ça l'été hein, plutôt que l'hiver forcément. Et je sais que si vous mettez un débardeur, un truc, vous sentez vraiment l'odeur qui revient. Vous sentez en fait propre toute la journée, j'ai envie de dire. Et c'est un super antitranspirant. C'est pas un déodorant, enfin c'est vraiment un antitranspirant crème. Du coup le vert c'est le stress control, mais franchement je sais qu'ils sont tous très bien. Moi j'avais acheté encore une fois au promo Beauté Leclerc, mais ça fait un moment maintenant que je l'avais pas trouvé. C'était dans mon stock en fait, mais c'est vraiment très bien. Alors il se termine quand même assez vite entre guillemets le fait que ce soit une crème comme ça, mais faut pas non plus en mettre une tonne. Le petit bémol des fois je peux dire, c'est que des fois, enfin moi je sais que je tapote toujours un peu à chaque fois que je mets mon déo avec une serviette, parce que des fois ça peut avoir tendance un petit peu à s'effriter un peu, vous voyez. Ensuite, alors je vous ai quand même gardé ça pour une fois que j'y pense, parce qu'à chaque fois que j'utilise des choses pour le bain, forcément c'est des boules de bain et tout. Je peux pas vous les montrer après, mais là du coup c'était un petit kit comme ça de perles pour le bain. Donc c'est la gamme rouge comme ça que j'avais eu chez de la marque Action en fait, la marque Spa. Et c'est quelque chose que vous trouvez que moi j'avais eu dans les calendriers de l'Avent, mais ça sert à rien hein, clairement les perles là. Vous voyez les perles et puis après ça fait rien, ça fait pas de mousse. Vu qu'il y en a peu, ça colore pas vraiment le bain. Ça non, je suis pas du tout fan. Limite à chaque fois que je mets ça, je suis obligée de remettre de la mousse par dessus. Ensuite j'avais terminé, alors ça c'était une crème de jour à la base, je pense et je crois savoir que la marque Talika c'est une très bonne marque, mais voilà c'est le genre de choses que j'avais eu dans les box il y a très longtemps et que j'utilise jamais parce que j'ai la peau grasse, et du coup je me suis dit que j'allais utiliser ça en crème de nuit tout simplement pour pas l'abîmer, enfin pas qu'elle s'abîme avec le temps et pour pas que voilà la jeter non plus, c'est pas mon style. C'est une crème photo hydra en fait. Donc c'est un effet un petit peu premier soin qui utilise l'énergie de la lumière naturelle pour plonger au plus profond de la peau et l'hydrater. Bon écoutez, moi elle a été bien, je l'ai utilisée la nuit, ça m'a suffi. Après vous en dire les bienfaits et tout, je sais pas parce que je crois que j'ai jamais utilisé le jour. Voilà, moi c'était vraiment un peu histoire de la terminer. Ensuite, petite crème pour les mains, celle de chez Merci Handy. Alors celle-là, je l'ai adorée. Pareil, je l'avais utilisée en vacances et puis je l'avais pas terminée. J'avais dû la réutiliser après. Ça fait un moment qu'elle est dans le sac. C'est celle vraiment que j'adore. C'est celle au monoeil comme ça. La jaune, je l'adore. Comme le gel antibactérien et tout, franchement, j'adore. Je vous montre de plus près pour celles qui ne connaissent pas, mais vous avez... Bon, il y en a un peu plus maintenant, mais je crois que vous avez la rouge, la bleue et la rose. À voir s'il n'y en a pas plus depuis, mais en tout cas celle-ci franchement... Oh putain regarde. J'ai appuyé.
Parce que t'avais une putain de crotte de nez, j'adore la vache. Heureusement que j'adore l'odeur puisque du coup je l'ai dans le pif, c'est le cas de le dire. Il restait une goutte et ben voilà. Donc ça c'est les petites crèmes qui font 30 ml, voilà c'est bon il n'y a pas énormément. Faut savoir que dans les petites crèmes comme ça pour les mains, merci Andy, vous avez des petites billes un petit peu, vous voyez, qui s'éclatent en fait quand vous lavez les mains, bah, un peu comme les gels antibactériens. Mais celle-ci franchement rien que de la sentir, là je repars en Corse direct. Je sens l'odeur, c'est un truc de fou. Ça me rappelle tellement l'été, c'est une tuerie en tube, vraiment. Ensuite, j'avais terminé cette petite crème là. Alors ça c'est pareil, ça faisait un petit moment que j'avais acheté ça. J'avais acheté ça quand j'avais été en Allemagne. Quand j'avais été en fait à la frontière allemande, donc c'est chez DM en fait. C'est la marque Balea, c'est de leur gamme de cosmétiques. Du coup, j'avais voulu tester, mais il y a très longtemps, j'avais terminé le gel nettoyant, le tonique. Et en fait, cette crème, elle était ouverte depuis un moment. Mais c'est vrai que niveau matité, c'était pas l'une des meilleures, hein, clairement. Du coup, je l'ai utilisée un peu comme ça, on va dire le week-end. C'est pour ça qu'elle est pas partie vite. Et c'est pareil, ça fait un moment qu'elle est dans le sac aussi. Bon, ça clairement je rachèterai pas parce que comme je vous le dis, c'est pas la meilleure crème matifiante. Et surtout, je suis pas prête non plus de retourner en Allemagne pour pas tout de suite. Donc voilà, en pot comme ça, bien fini. Alors là, l'odeur, c'est clairement venu rance parce que je vous dis, ça fait vraiment un moment qu'elle est dans le sac. Mais c'était pas non plus une odeur hyper agréable. Alors je sais pas, parce que bah oui, en même temps tout est écrit en allemand. Mais dessus, j'ai l'impression de voir un peu comme, vous savez, genre citron vert ou un truc comme ça. Donc ça doit être un petit peu ça, mais non, pas hyper purifiant ni rien. J'avais terminé un petit baume à lèvres comme ça de chez Action. C'est pareil, ça fait un moment que j'ai terminé celui-ci. C'était, vous savez, les styles un petit peu, les baumes pour les lèvres EOS, hein, clairement les copies, j'ai envie de dire. Mais à moindre coût, du coup voilà, il est comme ça, pareil, il était en boule en fait. Je l'ai quand même bien terminé, mais je peux pas aller plus loin. En fait, tout simplement, j'utilisais comme ça, et puis après j'ai fait avec les doigts et tout, mais là voilà, puis là maintenant l'odeur a passé, mais j'ai adoré celui-ci, franchement. Alors ça c'est pareil, ça dure super longtemps. Le vert comme ça, c'était, alors je sais pas, ça n'a pas été écrit, mais je crois que c'était celui à la vanille, hein, de mémoire. Ouais, bah oui, c'est écrit vanilla. Et franchement, l'odeur, mais c'était une tuerie. Moi, vous savez que j'aime beaucoup la vanille, mais là pour le coup, c'était une vanille gourmande. Enfin, franchement, c'était trop bon. Ça, je pourrais racheter, mais j'en ai encore. J'ai le violet encore d'avance et je me demande si j'en ai pas un autre. On n'en a pas parlé depuis le début parce que j'ai la lumière en face de moi heureusement, mais hier je me suis un peu pris le coup de soleil, donc le front, le nez et tout. Mais ça va, ça se voit pas trop. Bon, je suis maquillée par-dessus hein, parce que voilà, j'ai mis le col un peu haut pour éviter un peu de voir là. Et heureusement pour moi j'ai la lumière en face comme je vous disais, donc ça va, je suis un peu sauvée. Et très rapidement niveau make-up, alors ça... voilà, c'est pareil, c'était vraiment dans ma coiffeuse depuis super longtemps, mais elle séchait pas. Et du coup je l'ai réellement terminé parce que j'avoue que j'avais complètement mise de côté. C'est la base à paupières comme ça, mais de la marque ELF, marque que malheureusement on ne peut plus retrouver. C'était en embout mousse un peu comme ça, vous voyez. Mais franchement c'était une tuerie celle-ci. Elle coûtait 1 euro, mais la marque ELF, j'ai vraiment débuté avec ça sur YouTube. Et elle était vraiment top. Et pour terminer niveau make-up, j'ai terminé pareil le Brow Drama de chez Maybelline. C'est un mascara à sourcils. C'est pareil, ça faisait un moment qu'il était ouvert. Et puis j'utilisais ça en fait que le week-end, on va dire, quand j'avais pas trop envie de faire mes sourcils. Après, comme vous savez, j'ai fait le micro-blending, donc j'utilisais vraiment plus rien du tout. Et la dernière fois, je me suis dit, bon, il est vraiment vide, donc je vais le jeter. La brosse est comme ça, et alors j'ai jamais compris cette brosse. Moi je suis absolument pas fan, franchement, cet embout rond comme ça. Donc moi je l'avais en teinte dark brown. Puisque j'ai beau être blonde, mais mes sourcils sont très foncés, très noirs d'ailleurs. Donc voilà, j'ai pris la teinte la plus foncée. C'est pas mal si vous voulez un peu en fait teinter vos sourcils. Mais je sais pas. Et franchement je vous dis, cette brosse, je suis vraiment pas fan. Parce que du coup j'en ai encore un là dans ma coiffeuse, je crois. Et ils n'ont pas changé les embouts en fait. Moi je préfère vraiment les embouts fins, je trouve que c'est plus précis. Là l'embout rond j'ai jamais compris parce que du coup vous en mettez un peu partout. Donc ça je suis pas forcément fan, mais c'est vrai que je trouve que sur le marché il n'existe pas énormément de mascara à sourcils dans l'ensemble. Donc voilà, je me suis retournée vers Maybelline encore. Je vous ai gardé très rapidement des lingettes comme ça. Donc ça c'était des lingettes, je crois que j'avais acheté chez Action il me semble, pour tester. Donc là c'est les bleus clairs, c'est les soft and cream.
Et actuellement du coup j'ai les plus foncées, ouais j'avais acheté ça chez Action hein, si je dis pas de bêtises. Les Nivea Baby et elles sont pas mal. Après voilà c'est vrai que vous en avez quand même je sais plus combien dedans et j'ai l'impression que ça sèche quand même assez vite. Et voilà l'embout comme ça, bon moi je l'ai mis à l'envers exprès pour que l'air ne s'échappe pas. Mais c'est vrai que des fois les gros paquets comme ça, il y en a 63, des fois ça a tendance un peu à sécher. Elles étaient pas mal, voilà, après c'est pas les plus imbibés non plus que j'ai déjà trouvé. Et rapidement, deux petites tartelettes comme ça. Donc j'avais fait brûler plutôt cet hiver, hein, c'est des odeurs un peu gourmandes comme ça. Le crumble à la rhubarbe. Et là j'ai fait brûler il y a peu le Autumn Glow. Le crumble à la rhubarbe était dans mes placards depuis un moment. Ça sentait bon. Après de là à dire le crumble je sais pas, mais vous sentez quand même un petit peu le... Ouais la rhubarbe, la pomme un petit peu, voilà. Mais c'est les odeurs un petit peu, vous voyez, genre un peu, moi j'appelle ça un peu genre cannelle. Vous voyez, qui vraiment va faire brûler l'hiver hein, clairement. Et celui-ci ça faisait pas très longtemps que je l'avais acheté. Le reflet d'automne. Mais il sentait bon, alors c'est une odeur assez forte hein. De toute façon en général j'ai l'impression que quand les couleurs, enfin quand les tartelettes sont foncées c'est plus fort. C'était assez fort, ça avait tendance quand même à sentir un peu le parfum, alors je vous dis souvent ça, mais un peu genre le parfum d'homme, vite fait. Mais je trouve quand même que c'était une odeur assez parfumée en fait, style un peu parfum assez forte quand même, qui pouvait être entêtante, donc fallait en mettre peu, mais en tout cas c'est une odeur que j'ai beaucoup aimée. Mais voilà, avec parcimonie, et c'est vrai qu'en la ressentant comme ça, c'est vrai que j'adore. Donc voilà, ça en est tout pour ma vidéo sur les produits terminés spécial beauté. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre les pouces en l'air, bien évidemment. Je vous attends en commentaire pour débriefer un petit peu de tous ces produits. Si vous les avez testés, pas testés, aimés, pas aimés, au contraire pour un peu débriefer de nos idées. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne comme toujours, c'est totalement gratuit, c'est juste en dessous et activer la petite cloche si vous voulez avoir toutes les notifications dès que je mets une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, restez chez vous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.